et bienvenue sur ma chaîne des tribulations littéraires. Si vous voyez mon écharpe, mon pull d'aigle et mon grand sourire, c'est parce qu'aujourd'hui je vais vous filmer une de mes vidéos favorites. Filmer, c'est pas du tout français, je voulais dire filmer. Il y a peu, Margot Liseuse a enfin publié sa vidéo sur le Cold Winter Challenge, et non pas le Pumpkin Autumn Challenge. Bref, il s'agit du challenge de lecture de l'hiver, celui qui est tout cocooning, où on lit sous un plaid avec un chocolat chaud pendant qu'il neige dehors. Le principe est assez simple, vous lisez un seul livre d'une seule catégorie, vous lisez tous les livres de toutes les catégories, vous lisez au milieu, le but c'est de se faire plaisir, mais je vous remets en barre d'infos la vidéo de Margot qui explique un peu mieux, notamment que cette année elle a fait des petites catégories un petit peu spéciales, où si on coche les cases, et ben ça nous fait gagner plus de points. Moi je vous avoue, je suis pas très point, je suis plutôt pile à lire de l'hiver, alors c'est parti. Cette année Margot a réutilisé les catégories de l'année dernière qui me plaisaient déjà énormément, et la première s'intitule La magie de Noël. Je vous avoue que c'est une catégorie que j'ai toujours beaucoup de mal à remplir parce que j'ai peu de livres qui se passent au moment de Noël, et je me prends le soleil dans la gueule. Je pense que je suis toute blanche à la caméra, je suis désolée, lumière naturelle, on fera avec. Donc je disais, c'est toujours une catégorie que j'ai un petit peu de mal à remplir parce que j'ai très peu de livres qui se passent au moment de Noël ou du Nouvel An. C'est rarement ce sur quoi je choisis mes lectures, mais j'ai quand même réussi à vous dégoter 3 romans. Le premier, il s'agit de La Reine sous la neige de François Place, publié chez Gallimard Jeunesse. Ici, ça parle amoureux, coup de foudre, tempête, reine, statue de plastique et Londres sous la neige. Je trouvais que ça correspondait quand même plutôt bien au thème. Le second roman que je vous présente, il s'agit d'un indétrônable que j'avais déjà mis dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, mais que je n'ai malheureusement pas lu. On verra si ce sera le cas cette année. Il s'agit de Harry Potter 7, Harry Potter and the Deathly Hallows de J.K. Rowling, publié chez Bloomsbury. Je dis tout ça avec mon magnifique accent anglais parce que il s'agit de la version anglaise. Je vous avoue qu'il me fait un peu peur parce qu'il fait plus de 600 pages, mais moi, Harry Potter, ça rentre tout à fait dans la magie de Noël. Autant il y a énormément de gens qui ont envie de revoir les Harry Potter au moment de l'automne, etc. Moi, franchement, c'est à Noël. Je me l'explique pas. Et le dernier roman que je vous présente pour cette catégorie, vous l'avez déjà vu aussi dans ma page du Pumpkin Autumn Challenge, mais si vous vous souvenez, il y avait beaucoup de livres. Et j'ai recalculé, il y en avait plus de 30, donc franchement impossible de tous les lire. Par contre, j'ai vachement réduit la pile pour le Cold Winter Challenge, puisque je n'ai que 12 livres à vous présenter. Et je pense vraiment que je peux lire ces 12-là cette fois. Bref, le dernier livre pour la catégorie La magie de Noël, il s'agit de Broadway Limited de Malika Ferjouk, publié chez l'École des loisirs. Étant donné que la couverture, il y a de la neige dessus, des gens qui ont l'air heureux, tout ça, je pense qu'on va pouvoir parler de Noël à un moment. Et même si on n'en parle pas, j'ai décidé qu'il rentrait parfaitement dans cette catégorie. Voilà. Pour la deuxième catégorie, flocons magiques, j'ai choisi que des pavasses, que voulez-vous, j'aime le challenge. Et la première d'entre elles, il s'agit du dernier service presse que j'ai reçu, et n'est autre que Le Dernier Magicien de Lisa Maxwell, publié chez Casterman. Quand je vous parle de Bricasse, on est bien là, hein, parce que c'est plus de 700 pages. Mais 700 pages de bonheur, on est bien d'accord. J'avais absolument adoré le 1 qui avait été un gros coup de cœur. Ça fait quand même 1 an et demi que je l'ai lu, mais je pense que ça va le faire. Je pense que je vais réussir à replonger dans cet univers. Et le deuxième roman de cette catégorie, il s'agit de Une flamme dans la nuit de Sabataïr, publié chez Pocket Jeunesse. Je me suis enfin laissée convaincre toute seule d'ailleurs de me procurer ce deuxième tome dans cette édition parce que je préfère ses couvertures. Voilà, chacun sa team. J'ai très hâte honnêtement de lire ce roman et de découvrir la suite de cette histoire. J'ai entendu de très bons avis, bien sûr, sur cette saga, alors il serait temps de la continuer. Et une petite flamme dans la nuit de Noël, ça fera pas de mal. Et le dernier, je n'ai pas encore en ma possession, mais vous vous doutez très certainement
que je vais l'acheter le jour de sa sortie et que donc je le fais rentrer dans ce Cold Winter Challenge parce qu'il est hors de question que je n'en profite pas. Il s'agit du dernier tome de La Passe Miroir de Christelle Dabos, publié chez Gallimard Jeunesse le 28 novembre prochain, donc dans 2 jours à l'heure où cette vidéo va sortir. Autant vous dire que je vais me le procurer à Montreuil et que je vais le lire dans la foulée. Enfin, je vais attendre le 1er décembre, mais ce sera très certainement l'une de mes premières lectures pour le challenge. J'ai hyper hâte, ça promet d'être incroyable. Et puis si on pouvait retourner sur l'Arche où il fait froid, on serait tip top niveau ambiance là. La troisième catégorie, il s'agit de Marcher dans la neige, et comme le Noël enchanteur, des fois j'ai un petit peu de mal, mais ici j'ai louvoyé et du coup je suis arrivée avec 3 romans et un album. Le premier, il s'agit de Martin Eden de Jack London, publié ici dans la collection, enfin chez 10-18, dans une édition un petit peu spéciale. Normalement dans Marcher dans la neige on a le droit au récit de voyage. Il me semble que Martin Eden en est un, puisque Martin Eden est un jeune mousse, un truc comme ça, enfin il est sur les bateaux, donc ça fonctionne. Et depuis le temps qu'il traîne dans ma palle, j'ai assez hâte de me le dévorer. Ensuite j'ai dû faire preuve d'imagination puisque j'ai pris le thème du voyage et je me suis dit que voyager de pays en pays, même dans de la fantaisie, ça pouvait fonctionner. J'ai donc choisi La Voleuse de Secrets, qui était lui aussi dans la palle de mon Bungling Autumn Challenge. Oui, je sais. Franchement, le lire en hiver, je pense que ça peut fonctionner. Je voudrais vraiment enfin découvrir cet univers et savoir si ça vaut le coup que je me procure la suite ou non. Et le dernier roman, c'est un peu comme La Voleuse de Secrets, j'ai triché complètement, je l'assume. Et j'ai choisi le premier tome du Puits des Mémoires de Gabriel Katz, publié chez Scrinéo. Non, je ne fais pas de mal à mes livres, mais lui, il a un peu pris l'humidité, du coup il s'est tordu tout seul. J'ai offert le tome 1 à ma binomette, qui, si elle voit cette vidéo, est cordialement invitée à choisir avec moi une date pour une lecture commune. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais je pète le feu. Et le petit album, petit dernier que j'ai classé là, on ne sait jamais, il s'agit de Quelqu'un m'attend derrière la neige de Timothée de Fombelle, illustré par Thomas Campi, publié chez Gallimard Jeunesse. Ce petit album, quand je l'ai reçu, je l'aimais déjà d'amour, il est splendide, les illustrations sont absolument adorables, mon petit cœur fond, mais je vais attendre le 1er décembre pour me le déguster. Et la dernière catégorie, il s'agit de Stalactites ensanglantées, et pour celle-ci, j'ai choisi tout d'abord le tome 4 de The Promised Neverland de Kaio Shirai et Posuka Demizu, publié chez Pika. N'importe quoi, publié chez Kazé, mais bon, vous connaissez cette saga, vous savez que j'adore, et ça fait très peur, donc dans Stalactites ensanglantées, je pense que je n'ai même pas besoin de vous donner d'explications en fait. Ensuite, j'ai choisi un premier roman où normalement il y a du sang, il y a de la baston, donc ça rentrait dans la catégorie. Il s'agit de Cursed, la rebelle de Frank Miller et Thomas Wheeler, publié chez Gallimard Jeunesse. Ce roman fait beaucoup parler de lui en ce moment, surtout qu'il va être adapté en série sur Netflix. J'ai hâte de lire le livre, surtout avant la sortie de la série, pour savoir si je me laisse tenter par la version cinématographique. Et le dernier roman que je vous présente, je vous avoue que je n'en sais pas beaucoup sur les thèmes abordés, mais il me semblait bien rentrer dans la catégorie des stalactites ensanglantées. J'ai donc choisi de mettre Faites attention à moi de Alyssa Shane Mail, publié chez Casterman. C'est une jeune fille qui a été internée ou enfermée, je ne sais pas, et on dit qu'elle est dangereuse pour autrui et pour elle-même. Je pense que ça peut fonctionner parce que je sens comme ça, je sens qu'il y a un petit peu du thriller là-dedans. Voilà mes petits loups, c'est tout pour ma pile à lire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai pas vraiment donné de résumé parce que vous le savez très bien, tant que je n'ai pas lu un livre, je sais pas toujours trop à quoi m'en tenir, surtout qu'il y a des résumés que j'ai lus depuis très longtemps. Mais je pense que ça rentre plutôt bien dans les catégories que j'ai choisies. Je ne me limite pas du tout à cette pile à lire et je me dis que s'il y a d'autres livres que je découvre dans ma palle ou en librairie pendant le Cold Winter Challenge, je ne me priverai pas et j'irai les lire avec grand plaisir. Et si j'y arrive, je les glisserai dans les catégories. J'espère en tout cas vous avoir donné quelques petites idées. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous allez lire pour le Cold Winter Challenge si vous participez. Et sinon donnez-moi les livres que vous aimez lire en hiver. La semaine prochaine mes petits loups, comme je serai ce week-end qui arrive là au salon du livre de Montreuil, je ne sais pas encore s'il y aura une vidéo le mardi qui suivra ou bien le samedi.
Si c'est le samedi, bon même si c'est le mardi d'ailleurs, ce sera très certainement un vlog et j'espère qu'il vous plaira. Sur ce, je pense qu'il est enfin temps de refermer cette vidéo. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner, ça me fera toujours plaisir. D'ici la prochaine fois, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut les petits loups!